Hello. Moi, je suis bien dans mon lit là, super au chaud. Je me suis fatiguée cet après-midi. Oh là, j'ai été chercher. Vous savez que je suis végétalienne. Je suis allée chercher mes vitamines à Paris là. Tout a augmenté. C'est hyper cher. Je sais pas comment on va faire pour s'en sortir là. Les prix augmentent. Moi, je prends de la crème de sésame, là, de thym. C'est bon avec du pain sans gluten. Mais tout ça, c'est hyper cher. Je sais pas comment. Je sais pas comment on va faire. Enfin bref. J'étais en train de fouiller dans des trucs. Ouais, enfin, ça se voit à l'envers. C'est à l'envers, ça sert à rien. Euh, alors, les séminaires, la question des images. Alors, les images, on avait le grand thème, c'est l'art-thérapie. On va rappeler tout ça. On était sur les images. On a fait un petit détour sur le cerveau, on n'a pas fini. Euh, on a fait aussi un petit détour sur un rêve que j'ai eu. On va s'arrêter un petit peu sur le rêve ce soir, quelques minutes. Et je vais faire le lien avec un article sur le barattage de la mer de lait. Je vous avais parlé excusez-moi, déjà de ça. Je suis fatiguée, je vais aller dormir. Le barattage de la mer de lait. Alors pourquoi je parle de ça? En fait, c'est des récits sacrés très anciens qui expliquent la création du monde et des êtres merveilleux en Inde. Alors, pourquoi l'Inde? Pourquoi le lait? Pourquoi le barattage? Pourquoi le merveilleux? Et aussi, on va mettre tout ça en lien avec un livre de Jung, Commentaire de la fleur d'or. Vous allez me dire, c'est madame, comment, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors évidemment, cette histoire, euh, c'est un rapport avec le tarot à la base. En fait, pour moi, les images sont fondamentales dans la construction de l'être. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que je veux, en fait, c'est ce que je veux démontrer. Les images sont fondamentales et les images sont en lien avec le sacré, avec le merveilleux, avec ce que Jung appelle tout ce qui est lumineux, lumineux. Voilà, je crois que c'est lumineux. Lumineux. En fait, c'est un rapport avec le sacré. Voilà. Alors, là-dedans, il y a quoi? Dans mon rêve, il y a le lait. Donc, j'ai cherché le barattage du lait. Pourquoi je parle du tarot? Parce qu'en fait, le tarot me fait... C'est des images qui sont en rapport avec des choses fondamentales. Alors, je n'ai pas encore fait le lien précis entre le tarot. Comment se fait-il que le tarot évoque ce genre de choses? Comment se fait-il que le tarot fait naître ce genre de symbole? Voilà, ce genre de symbole. Comment se fait-il? Bon, on peut dire aussi, comment se fait-il quand on respire, et bien on se sent autrement. Quand on fait des exercices énergétiques, eh bien on sent les chakras. On peut dire ça aussi. Comment expliquer ça? Voilà. Alors, ça c'est à expliquer. Hein. Ça, je peux vous dire que cette question du tarot est à expliquer et à fouiller. Alors, ce soir, je faisais la vidéo, en fait, sur l'idée, je voulais vous montrer comment, dans le rêve, il y avait le lait que je tournais avec une main dans le lavabo, le lait qui était épais.
après, je mets ça en lien avec un rêve que j'avais fait bien avant. Ça date d'1 an. Je voyais un grand serpent. Alors, vous voyez, c'est des choses, en fait, on n'a jamais... En fait, l'esprit humain, je crois qu'on est tellement occupé dans notre mental qu'on n'a pas accès aux choses qui sont à notre portée. En fait, quand on dit qu'on cherche, je crois qu'on cherche rien du tout. C'est plutôt qu'on se nettoie pour capter ce qui est devant. Ce qui est devant nous, dans notre vie. Moi, je crois que c'est ça. On ne cherche rien. Je ne pense pas qu'on se met à chercher des trucs. C'est plutôt que c'est notre tête-là, on est en train de nettoyer. Pour pouvoir voir, comprendre, vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà. Voilà. Donc, le rêve, il y a le serpent. Dans le barattage de lait, je peux vous dire qu'il y a un serpent aussi, qui a un nom, d'ailleurs c'est un dieu. Et c'est lui, c'est grâce au serpent qu'on extrait. C'est-à-dire, en fait, ils font tourner, comme dans le rêve, je tournais le lait. Et bien dans le barattage du lait, et bien, et d'ailleurs on fait ça pour avoir du beurre. Il paraît que c'est une recette de cuisine. Mais dans le sacré hindou, il existe le barattage de la mer de lait. C'est-à-dire, on fait le serpent. Ils ont utilisé les démons, ce qu'on appelle Asura. Mais il faut que je précise, hein, les démons et les dieux se sont mis ensemble pour extraire, comment dire, ce qui permettrait aux dieux de devenir éternels. Voilà. Donc, il y a plusieurs indices. Pourquoi je vous dis ça? Il y a plusieurs indices. Il y a le serpent, il y a le lait, il y a le fait que ça tournait. Alors, il y a aussi, donc, dans les grands symboles qui reviennent, dans ce qui est fondamental, vous savez, quand on descend tout au fond de l'humain, donc de moi ou de vous, peu importe, quel que soit, eh bien, on trouve des grands symboles. La roue, ça revient tout le temps. Alors, il y a Jung qui fait un chapitre magistral sur la roue, et j'avais déjà lu, mais je n'avais pas compris. C'est-à-dire que on fait des lectures, mais il faut que ça soit en lien avec notre quotidien. Si c'est pas en lien avec notre quotidien, on comprend rien. Ça nous passe par-dessus la tête, on ne comprend rien. Moi d'abord. Okay? Il a fallu que je rêve, et d'abord, c'est pas un seul rêve. J'ai fait plusieurs rêves pour voir le lien. Et j'ai mis en moteur, en activité, le bouton qui fait bouger les choses. J'ai utilisé le tarot. Pour moi, c'est le tarot. C'est le tarot qui a activé ça et qui a fait que j'ai fait le rêve sur le lait que je tourne. C'est depuis que j'utilise le tarot dans les situations. Voilà. Qui m'a envoyé ça vers le barattage de lait. Et c'est ce soir, en lisant l'article sur le barattage de lait sur Internet, j'ai pensé à la fleur d'or. En ouvrant le livre de Jung, je vois qu'il parle de tout ce qui est circulaire. Oui. Et dans le barattage de lait, on fait tourner le serpent sur une espèce de mont, de poteau. Enfin, je sais pas, il s'appelle pas ça un poteau. Hein, c'est une espèce de... Ils disent que c'est un mont qu'ils ont renversé. Mais il tourne. Il tourne. Donc c'est un mouvement, il y a un mouvement circulaire à nouveau. Ce qui fait que, eh ben, on est en plein dans les symboles vraiment fondamentaux qui nous font exister. Eh bien, c'est ça. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne suis pas encore bien claire. De toute façon, je suis loin d'être claire parce que c'est des articles qu'il faut lire et relire. Et je vous dis, si on a beau lire, et c'est pour ça que c'est initiatique. Parce que pour comprendre ce genre de lecture, il faut faire des rêves. Il faut s'impliquer dedans. Il faut se dire, voilà, je me donne et je veux m'observer pour voir, je veux utiliser pour voir ce que ça fait sur moi. Qu'est-ce que ça fait sur moi?
etc., etc. Et revenir et décrire, etc. C'est pour ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que c'est Bon, Jung, il faisait ça. C'est la même méthode. Jung utilisait les personnes de son entourage pour faire ses expériences. Freud aussi. Freud aussi, hein. Il utilisait les rêves des gens, etc. Parce que c'est des gens qui innovent. Donc quand on innove, on ne trouve pas forcément des gens qui sont d'accord et qui veulent bien participer à l'expérience. Donc souvent c'est nos enfants, comme moi j'utilise mon fils, hein, quand il apprend, il est en formation, là, ben j'utilise, je fais faire des dessins, j'utilise ses dessins, etc. Bon, tout ça c'est la même chose. Donc on est là, on fait ça, et je vais vous donner ces infos, mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à fouiller, je vais revenir, je vais redire, etc. On va faire tout un travail en profondeur par rapport à ça. Ok? Eh bien, bonne nuit.